le roi des rois. Est-ce qu'il peut être seul à être glorifié dans ton âme, dans ton esprit? Est-ce qu'il peut être seul à être élevé? La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera glorifié, sera élevé, il attirera à lui plusieurs. Est-ce que le Fils de l'homme ce matin t'attire à lui? Est-ce que le Fils de l'homme ce matin t'a déjà béni? Parce que si tu habites ici, c'est que tu es déjà béni. Est-ce qu'on peut simplement élever le roi? Est-ce qu'on peut simplement lui donner gloire? Est-ce qu'on peut simplement lui dire merci Saint-Esprit de Dieu? Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons Seigneur t'élever. Nous voulons Seigneur te dire merci. Nous voulons Seigneur te bénir. Oh, sois du verset 36 au verset 45. Alors on va lire tout d'abord Apocalypse 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Est-ce que quelqu'un a trouvé Apocalypse 3? C'est le dernier livre de la Bible lorsque vous avez une Bible normale. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 21 au verset 22. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alors si vous pouvez vous asseoir pendant que je vais lire pour vous le second texte. Le deuxième texte ici, c'est le texte de Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 jusqu'au verset 45. C'est une longue lecture, mais certainement importante. Amen. La Bible déclare, là-dessus, Jésus alla avec eux
dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Quelqu'un peut dire avec moi qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva endormi. Il trouva encore endormir car leurs yeux étaient appesantis. Quelqu'un peut dire avec moi, leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Quelqu'un peut dire avec moi, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples, ou vers ses disciples, et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, l'heure est proche. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dors maintenant et tu te reposes, l'heure est proche. Alléluia. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. À celui qui vaincra. Et le thème est mon thème ce matin pour vous. Alléluia. À celui qui vaincra. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à celui qui vaincra? Est-ce que tu peux changer de réalité, s'il te plaît? Gloire à Jésus. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à l'apôtre Jean. Et cet apôtre arrive dans une circonstance tellement difficile. Cet apôtre qui est parmi les fils de Zébédée, on parlait de Jacques, on parlait de Jean, on parlait de Jacques le Grand, alléluia, on parlait de celui-là qui était comme désigné second de Jésus-Christ, en tout cas dans la forme, sachant que Jésus-Christ avait remis les clés du royaume de Dieu à Pierre, mais Jacques était comme l'aîné, alléluia. Jacques était comme celui-là qui guidait, qui devrait guider même les disciples. Jacques était celui-là qu'on respecte à cause aussi de son âge, mais à cause aussi de son expérience. Alléluia. Et Jacques et Jean se sont retrouvés dans un compromis extraordinaire lorsque leur mère et les deux sont allés voir Jésus un jour et pour dire à Jésus, le jour que tu seras revenu dans ta gloire, que l'un de nous soit à ta gauche et l'autre à ta droite. En fait, Jacques et Jean étaient en train de demander une posture, une position de leadership. Alléluia. Alléluia. Très souvent, nous sommes de ceux-là qui cherchons des positions de leadership. On veut être élevé, on veut être positionné. Mais on voit comment Jacques et Jean ont fait également la demande. Est-ce que c'était mauvais de faire la demande? Peut-être pas. Mais les disciples, les autres apôtres avaient mal perçu la chose parce que simplement, ils étaient venus demander ces choses. Et Jésus les a répondu que ça ne lui appartient pas qui sera second, qui sera troisième par rapport à son rang. Dites amen à ça. Ça ne lui appartient pas. Ça appartient à Dieu le Père seul de définir qui sera second, qui sera troisième. Alléluia. Donnez-moi un mot, amen. Et Jésus a dit quelque chose de fondamental pendant cet entretien avec eux en leur disant, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Jésus était simplement en train de dire à Jacques et à Jean, est-ce que vous serez capables de tenir face aux challenges et aux difficultés de la position? Dites amen à ça. Alléluia. Et on voit comment des années après, ces enfants ne réalisaient pas parce qu'ils ont répondu, nous la boirons. Ils n'avaient pas compris qu'est-ce que cela signifiait. Quel est le prix qu'il fallait payer pour boire la coupe du Seigneur. Et déjà Jésus arrive en Gethsémane. Pendant qu'on est en train de lire Matthieu ici, on est en train de constater que Jésus arrive en Gethsémane avec les trois.
Il arrive peut-être avec les 12, mais il ramène les 3 quelque part. Alléluia. Il leur dit, veillez et priez avec moi. Mais on voit déjà les 3, Pierre, Jacques et Jean, ont fléchi. Pas en tant qu'on fléchit les genoux, mais ont lâché prise, ont dormi, ont sommeillé. Et ça aura des conséquences fatales sur leur existence. Alléluia. Toi qui dors, bien-aimé, toi qui penses que c'est le temps de jouer, toi qui penses que c'est le temps d'être sur Facebook, sur WhatsApp, toi qui penses que c'est le temps d'aller en boîte de nuit, toi qui penses que c'est le temps de te saouler la gueule et d'être ivre en train de chercher heureusement qu'il n'y a plus les ponts à cause de la municipalisation accélérée. Il y avait un type de pont où tu ne sais pas si c'est le vrai pont ou si c'est le faux pont. Parce que tu es ivre d'alcool. Tu ne sais pas si c'est ta femme ou si c'est un makiwara. Qui connaît un makiwara? C'est le style de sac qu'on met le sable et puis on tape, on boxe dessus. Peut-être parce que tu es sous, tu arrives à confondre ta femme et le makiwara. Ta femme n'est pas un makiwara. Peut-être que toi tu es encore dans ce domaine-là. Je suis en train de te dire, tu ne sais pas, tu n'es pas au courant que Jésus revient bientôt. Et il reviendra comme un voleur. Le voleur, lorsqu'il vient chez toi, il t'avertit pas qu'il viendra. Alléluia. Et ce gens-là qui avait dit qu'on va boire la coupe, les gens-là qui pensent que tu peux prendre la place du pasteur, les gens-là qui pensent que tu peux prendre la place du jack, les gens-là qui pensent que tu peux prendre la place de ton chef au boulot, là où tu travailles, les gens-là qui pensent que toi tu mérites les choses plus que les autres, je suis en train de te dire, tu ne connais pas le prix à payer pour chaque position. C'est des fois dans la position seulement que tu te rends compte qu'il y a un prix à payer. C'est des fois quand tu es rentré dedans qu'on te dit, ah, tu es venu, non. Ici, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu payes le prix de la position. Non, pose la question à ton voisin, quelle est ta position? Jacques et Jean ont espéré un jour être à côté de Jésus. Si tu demandes, vous savez, oh, moi, je suis à Singapore, on dit, bah, oui, n'est-ce pas? La mère de Zébédée avait vu comment Marie avait demandé à Jésus de changer l'eau en vin. Elle aussi, elle pensait qu'elle pouvait avoir l'onction de Marie. La maman de Zébédée n'avait pas l'onction de Marie. Alléluia. Marie seule pouvait dire à son fils, Kangero, fais-moi la fête. Et Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon temps. Ce n'est pas encore ma saison. Mais bon sang Jésus, ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ta saison. Pourquoi tu changes l'eau en vin? C'est quand même aujourd'hui les chrétiens sont critiqués sous ce passage. Non, vous savez, Jésus lui-même avait changé l'eau en vin. Donc le vin n'est pas interdit, l'alcool n'est pas interdit. Oui, l'alcool n'est pas interdit, c'est vrai, mais toi quand tu prends l'alcool, tu perds le contrôle. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu le jour que Jésus avait multiplié le vin, quelqu'un avait tapé sa femme? Ce jour-là, c'est écrit dans la Bible. Je dis pas Amen. Amen. Alléluia. Donc Jacques et Jean sont dans un domaine difficile. Sont dans un compromis difficile. Et ce compromis commence même dès que Jésus part. Il leur dit ceci. Avant qu'il ne parte, il dit, voici l'heure est venue, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Ça veut dire que parce qu'ils n'ont pas veillé 1 heure, ils n'ont pas veillé 2 heures, ils n'ont pas veillé 3 heures, il y aura des conséquences. Mais des conséquences pas lointaines, des conséquences immédiates. Parce que peut-être que Jésus espérait que sa crucifixion soit un peu avancée. Tu t'amènes à ça. Parce qu'il a prié, il était dans la douleur. Il disait, ah Seigneur, si tu peux seulement éloigner de moi cette coupe, peut-être reporte ça peut-être pour l'année prochaine. Ah, reporte ça peut-être pour l'année prochaine. Reporte ça peut-être. Mais j'ai les gars qui sont avec moi qui ne sont pas en train de prier. Alléluia. Peut-être que Dieu allait reporter pour sauver un maximum de personnes. Parce que Dieu exécute les choses qui rentrent dans son cadre missionnaire. Amen. Alléluia. Il a vu Anne qui était stérile. Anne, tant qu'elle demandait un enfant pour satisfaire ses désirs, tant qu'elle demandait un enfant pour être rival de Pénina, pour la base de ma sola koloba, tant que Pénina koloba n'a pas il parle banda Pénina n'a tant qu'elle était en train de demander ça avec cet objectif-là, Dieu n'a pas donné. Mais quand elle a réalisé, elle est rentrée dans la chambre haute, elle est rentrée dans son Gethsémane, elle est rentrée dans sa solitude. Pendant que l'église est finie, les gens sont partis. Elle est restée, elle est restée, elle est restée. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle a tellement bu le vin du Saint-Esprit qu'elle est devenue ivre du Saint-Esprit. Au point où Élie, lorsqu'il arrive, il dit, hé femme, fais passer ton vin. Y a-t-il des gens ici qu'on va dire, femme, fais passer ton vin? Y a-t-il des femmes ici que je viendrai trouver à l'église en train d'être agenouillées, en train de pleurer, et puis je
je te le consacrerai. Dieu a dit, ma mission, vous savez, entre Samuel et Élie, Dieu ne parlait plus. Alléluia. Dieu cherche un homme. Il ne trouva pas d'homme. Dieu est obligé d'utiliser un bébé. Dites avec moi un bébé. Donc, comme le pasteur Roland dit, qu'il va travailler avec des jeunes, ne soyez pas choqués. Parce que Dieu lui-même a travaillé avec un enfant de 5 ou 7 ans. Quand Samuel est arrivé, il est né, on l'a donné en consécration. Samuel a commencé à habiter dans le temple. Ce qu'Anne faisait, elle cousait seulement les habits et puis elle venait donner à Samuel. Elle prenait les présents, elle venait donner à Samuel. Dès que l'enfant était sevré, elle avait déjà donné à l'église. Toi, tu prends les engagements, tu n'honores pas tes engagements. Elle a sevré le bébé, son bébé à elle. Elle est allée donner à l'église. Regarde comment Dieu va l'utiliser. Pendant qu'elle est aveuglée, fatiguée, le Seigneur appelle l'enfant. La Bible dit le Seigneur appelle l'enfant. Laissez venir en moi les petits enfants, car le royaume des cieux les ressemble. Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu as des problèmes? Parce que le pasteur Roland dit tu es cocobar et que lui va travailler avec les jeunes. Si Dieu lui-même a travaillé avec Samuel, qui avait quel âge? Entre 5 et 7 ans. Dieu l'appelle, Samuel se réveille, il va vers Élie en disant, maître, tu m'as appelé. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Repars t'endormir. Il ne repart dormir une fois. Samuel est dans la prière, Samuel est consacré, Samuel est connecté, il entend la voix de Dieu deuxième fois. Samuel, il dit, on dirait qu'Élie m'appelle encore. Il repart voir Élie. Et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Élie commence à réaliser, ça c'est pas le Dieu là qui m'a appelé autrefois, qui commence à appeler ce bébé là. Alléluia. Alléluia. Il dit, lorsqu'on va encore t'appeler, réponds, Seigneur, ton serviteur, écoute, parle. Et donc, mais c'est important pour nous de comprendre et de réaliser combien Dieu aime celui qui va vaincre. Et on voit comment ces jeunes, je reviens effectivement à Jean et Jacques, qui eux avaient fait la demande d'avoir une position. Mais on voit comment ils sont en train de payer le prix. Et le premier prix, dès qu'on a arrêté Jésus, les scandales ont commencé. Alléluia. La débandade a commencé. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à être effrayés. Ils ont été dispersés. On a dit attaquer le berger et les brebis seront dispersées. Ils ont commencé à être dispersés. Peut-être que Jésus priait. Peut-être que Jésus avait demandé de prier pour qu'ils ne soient pas dispersés. Jésus pouvait aller être crucifié, mais eux, ils allaient peut-être déjà prendre le relais. Mais bien aimé, dès que Jésus a été capturé, tout a tourné en vinaigre. Alléluia. Y a-t-il ici quelqu'un qui est en train de vivre sa vie en vinaigre? C'est-à-dire que ta vie est aigre. Quand tu goûtes à ta vie, tu fais Alléluia. Quand tu touches à tes problèmes, tu frémis en toi-même. Mais on voit comment Jacques et Jean, qui n'avaient pas compris qu'ils pouvaient boire la coupe du Seigneur et du Maître, sont tombés dans un guet-apens extraordinaire. Le premier guet-apens, c'est qu'après la mort de Jésus et même sa résurrection, Jacques en premier est capturé, est tué, est décapité. La Bible dit, Hérode prit Jacques, l'emprisonna, et la même nuit, on l'a décapité. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un mot, amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui est prudent, qui veut veiller, qui veut prier, qui veut vaincre, qui ne veut pas être décapité parce que la Bible dit que le diable, son rôle, c'est de voler, égorger, autrement dit, décapiter et détruire. Et Jean, on dirait qu'il n'a pas compris ça. Il a dit, on dirait que c'est seulement réservé à Jacques. Alléluia. Amen. Beaucoup d'années plus tard, on a lapidé les Étienne. Beaucoup d'années plus tard, on a fait des choses abominables. Beaucoup d'années plus tard, Paul lui-même à l'époque, Saul, est en train de tuer, est en train d'arrêter les chrétiens. Beaucoup d'années plus tard, simplement parce que les disciples, en Gethsémane, n'ont pas correctement prié. Peut-être la persécution devait être réservée à nous autres. Parce qu'on n'est pas juif. On est peut-être noir, on est peut-être congolais, peut-être qu'on n'avait pas droit au salut. Peut-être que la persécution devait être réservée à nous. Mais eux-mêmes, la persécution a commencé à les attaquer. La preuve en est, lorsque Jean a reçu la parole d'Apocalypse, Jean est à Patmos. C'est une île éloignée de la terre, où on emprisonnait les chrétiens et les prisonniers rebelles. Alléluia. Une île où
tu ne pouvais pas t'échapper. Et les commentateurs bibliques disent qu'à Patmos, avant de le jeter à Patmos, on l'avait mis dans l'eau bouillante. On l'avait plongé dans l'eau bouillante, on l'a sorti et puis on l'a jeté à Patmos. Hé Jean, quelle souffrance! Est-ce que tu pouvais t'imaginer que la coupe que tu allais boire, on allait te plonger dans l'eau bouillante et on allait t'abandonner à Patmos? Hé chrétien, est-ce que tu peux imaginer les douleurs, la souffrance que tu peux vivre parce que tu espères à une couronne, parce que tu espères à un poste élevé, parce que tu espères à une position d'honneur et d'autorité? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible déclare dans Jean 16, verset 32, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous verrez disperser chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Dieu est en train de nous dire de prendre courage. Bien-aimé, tu es en train de vivre dans la maladie, prends courage. Tu es en train de vivre dans le célibat seul, c'est difficile, prends courage. Tu es mère monoparentale, tu es père monoparental, prends courage. Je ne sais pas, il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie, toi aussi qui me suis sur internet. Peut-être que tu n'as pas le travail, tu es au chômage. Prends courage. Amen. On va te jeter, la baïoresse va te sortir. Même Bissakano, on va dans l'école, à un étage. Parce qu'on n'a plus besoin de toi dans cette maison. Je suis en train de te dire des bandes. Prends courage. Amen. Non, on va t'agater. C'est pas grave. Prends courage. Amen. Il dit, il y aura la tribulation. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Ce monde-là, avec cette tribulation, ton maître a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un mot, amen. Amen. Jean souffre tellement à Patmos. Dieu ne lui cache pas la gloire à venir. Mais quand tu souffres, Dieu ne te cachera jamais la gloire à venir. Amen. La Bible dit, l'Éternel est près des cœurs brisés. Et près de ceux qui sont dans l'angoisse, dans le tourment. Alléluia. L'Éternel est si proche de toi, mon bien-aimé, que sois rassuré. À celui qui vaincra, Dieu donnera le mystère du trône des pères vers les trônes des fils. Parce que toi aussi, tu as un trône. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as un trône? À celui qui vaincra se trouve dans les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, qui sont rapportées dans le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Ces lettres sont des messages spécifiques du Christ à chaque église. Elles contiennent des encouragements, des avertissements et des exhortations pour les croyants. Donc toi et moi, nous devons tirer des encouragements dedans, nous devons tirer des exhortations dedans, nous devons tirer, bien entendu, tout ce qui encourage notre foi dans ce message. Est-ce que tu peux dire à ton frère qui est à côté de toi, ce message est pour toi? Oh, Dieu est bien, non? Parce que lui, il croit que c'est pour toi. Alléluia. Amen. Ce message est pour toi, mon bien-aimé. Et dans un contexte général de ces lettres, on remarque, bien entendu, que ces lettres sont adressées non seulement particulièrement à l'église d'Éphèse, mais c'était aussi envoyé à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie. Vous allez entendre des églises où ça s'appelle Philadelphie, à l'église de Laodicée. Et les problèmes qu'il y avait dans ces églises-là sont les caractéristiques des problèmes qu'on rencontre aussi aujourd'hui dans nos églises. Alléluia. Amen. Chaque lettre commence par une description de lui-même, Jésus, et bien sûr suivie d'une évaluation de cette église. Église, s'il te plaît, au standard pour Christ. Si Jésus t'évaluait ce matin, quelle est la note que Jésus va te donner? Si Jésus était là à 8 heures pendant que l'intercession a commencé, parce que le Saint-Esprit est toujours à l'heure. Quelle est la note que le Saint-Esprit allait te donner? Parce qu'il arrive que le propriétaire de l'église fasse l'évaluation de son église. Et le propriétaire de l'église ici, ce n'est pas le pasteur, non, c'est Christ. Amen. Et Christ n'a pas besoin que le pasteur soit là pour être à l'heure. Christ est là à l'heure parce qu'il est le modèle.
je suis à la maison, peu importe l'endroit où tu es dans le véhicule, est-ce que si Dieu t'évalue, quelle est la note qu'il va te donner? Alléluia. Amen. On peut remarquer que les promesses qui sont données aux vainqueurs de ces 7 églises sont des promesses extraordinaires. Premièrement, c'était la promesse de la bénédiction telle que la vie éternelle. Dieu nous promet la vie éternelle. La vie éternelle, c'était le sport national des Égyptiens. Les pharaons ont toujours rêvé passer à l'au-delà. Ils ont toujours rêvé aller au-delà du monde naturel. Ils ont rêvé l'éternité. Et ils ont travaillé dur pour espérer interpréter les astres, interpréter le soleil, interpréter la lune, pour espérer un jour aller au-delà. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu espères mieux en tant que chrétien de la bénédiction qui est dite, qui est annoncée par Jean, qui comprend ces choses? Ah, Jean, tu es en prison à Patmos. Est-ce que quand tu vois ces choses, tu crois? Jean croit. Il dit ces choses sont certaines. Mais Jean est en train de vivre la difficulté difficile dans la prison. Toi, tu es libre, tu es en train de marcher, toi, tu travailles. Toi, tu es peut-être célibataire, mais tu vis normalement. Mais Jean croit. Dans le désespoir, Jean croit. Et d'autres bénédictions qui accompagnaient ces promesses, c'était le vêtement blanc. Dieu vous promet de vous faire vêtir un vêtement blanc. Un vêtement de pureté. Parce qu'il n'y a personne qui voit Dieu si tu as un cœur impur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur dans les béatitudes, car vous verrez Dieu. Ceux qui verront Dieu, ce sont ceux qui ont un cœur pur. J'ai même honte de dire à ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu as un cœur pur? Alléluia. Là, je suis dans le doute moi-même. Mais au nom de Jésus-Christ, à HSC, vous avez un cœur pur. Amen. Parce que Dieu va vous faire revêtir un vêtement blanc. Alléluia. Il nous a également promis l'arbre de la vie. L'arbre qu'il a caché à Adam et à Ève. Depuis le commencement. Vous savez, Adam et Ève avaient la permission de manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. C'est bien ça. Et lorsqu'ils ont mangé le premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils ne mangent pas l'arbre de la vie. Parce que s'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils seraient mauvais éternellement. C'est bien ça. Et l'autre bénédiction que Dieu te promet, bien aimé, c'est la protection contre la mort spirituelle. Dieu te promet la protection contre la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Bouscule un peu ton voisin qui semble là. Dis le pasteur prêche et tu dors. Alléluia. Amen. On entend de parler de tes promesses et toi tu n'es pas au courant qu'on t'a donné un lingot d'or. Une autre promesse, c'est que l'autorité que nous aurons sur les nations. Regarde ton voisin, tu lui dis, hé, autorité là-bas. On est là en train de t'intimider. Au niveau de la route. Non, non, non. Quand tu te regardes, est-ce que tu ne vois pas une autorité en toi? Regarde bien ton voisin, parce que bientôt tu vas demander l'audience. Venez le voir. Regarde bien ta voisine. Alléluia. S'il est trop simple, il sera tellement occupé, même avec ton audience, il est déjà à Dubaï, il est déjà à Stockholm, il est déjà à Singapour, il est déjà, je ne sais pas, à New York, il est déjà à Sydney. À quel moment tu vas le voir? Acclame Jésus, c'est ça. C'est pas moi qui te fais les promesses, c'est Dieu qui t'a fait la promesse. Mais c'est à celui qui vaincra. Il faut que tu puisses vaincre. Alléluia. Je vais atteindre 2 objectifs avec vous, l'église. Premier objectif, c'est de vous aider à renforcer votre foi. Et bien sûr, et à renforcer votre persévérance pour que vous puissiez vaincre. Vous avez 2 choses pour vaincre. La foi et la persévérance. Parce qu'il y aura un moment où ça sera difficile. Alléluia. Si tu n'arrives pas à persévérer, tu vas perdre. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui persévèrent. Alléluia. Ceux qui ont eu les examens, ce sont ceux qui ont achevé l'année jusqu'au bout. Même si on a dit année blanche, dès qu'on a dit on le reprend. Dès qu'ils vous reprennent, tu viens reprendre. Ce sont ceux-là qui ont gagné un jour. Ceux-là qui ont abandonné parce qu'il y a eu des obstacles en chemin de l'année ont toujours échoué. Et ce sont les mêmes personnes qui en veulent aux autres qui ont réussi. Je ne veux pas ces genre de personnes à l'église. Les gens qui en veulent les autres parce que toi-même tu as abandonné. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Deuxième objectif que je veux atteindre avec vous, l'église,
c'est de vous accompagner dans la repentance sincère et l'adoration sincère. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Repentance sincère, adoration sincère. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est la loi de la sémence. Si tu sèmes une mangue, tu vas récolter un manguier avec les mangues. Tu ne peux pas s'aimer un manguier ou une mangue et espérer récolter une banane. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Même dans le domaine du greffage, aujourd'hui avec la science, on essaie de faire les choses plus compliquées que Dieu n'apprécie pas. Mais dans le domaine du greffage, on ne peut que greffer les mangues et les mangues. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu, on peut greffer les mangues avec autre chose. Mais ça, ce n'est pas de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Donc voilà les deux objectifs que je voudrais atteindre avec vous. Et par rapport à un texte qu'on va lire ensemble, Jean 4, verset 22 au verset 23, la Bible déclare: vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Le nous ici, Jésus, tu voulais parler de quoi? Tu voulais parler de qui? Nous connaissons ce que nous adorons. Mais vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Demande à ton voisin, le vous là, c'est quoi? Toi, tu n'es pas dans le nous. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais qui tu adores? Est-ce que tu connais les capacités du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu connais la valeur de son nom? Est-ce que tu vois comment Jean l'a vu? Comment Jean le décrit? Il était habillé, son visage était, sous sa poitrine était écrit Seigneur le Seigneur. Sous sa prise, il avait les yeux rouges, on dirait enflammés. Il priait. C'est pourquoi Adam s'est chanté. Il marche au milieu des chandeliers. Alléluia. Oh, 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 je l'ai vu dans la gloire. Oh, 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 il marchait au milieu des chandeliers. C'est ce que Jean a vu. Un roi de gloire. Il est assis sur son trône et il règne, il domine sur les nations, il domine sur les rois, sur les dictateurs que soi-disant vous avez dans vos nations. Dieu domine sur eux. Amen. Tu ne connais pas ton roi, tu ne connais Église, tu ne connais pas le roi de gloire. Amen. Église, tu ne connais pas ton statut. Église, le diable t'a tellement fait miroiter que tu n'es rien. Le diable t'a tellement fait passer dans les épreuves que tu es dominé, que tu es assujetti. Oui, des années d'esclavage depuis des générations t'ont impacté l'ADN, c'est vrai. Les années de colonisation t'ont impacté l'ADN, c'est vrai. Les années de dictature encore t'ont encore impacté l'ADN. Et tu penses que tu n'es rien. Église, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'es pas rien. La Bible déclare, tu es un enfant de Dieu, qui n'est pas né avec la volonté de la chair et le sang, mais tu es né selon Dieu et selon l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas qui est ton Père, que tu peux laisser qu'on te dise Yoyedina, toi tu le connais, oui toi aussi tu le connais. J'ai vu les gens, j'ai vu les démons. Lorsque les 7 fils de Séba sont allés chasser les démons quelque part, les démons les ont répondus. Hé, vous là, qui êtes-vous? Nous on connaît Paul, on connaît qui est Jésus, mais vous on ne nous connaît pas. Bien aimé, je te dis, tu fais partie de la génération des Paul, tu fais partie de la progéniture de Christ. On te connaît, les démons te connaissent, ils connaissent ton nom, ils connaissent ta valeur, ils connaissent. Satan sait ce dont tu bénéficies. Satan sait les gloires que tu vas avoir. Satan connaît la couronne que tu vas mériter. Satan connaît l'autorité que tu vas recevoir. Satan connaît. Elle me déclare, je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. En fait, tout ce qui te fait peur. Je répète, tout ce qui te fait peur. Si la pauvreté te fait peur, ta pauvreté est un scorpion. Dieu a dit, tu es capable de marcher sur ta pauvreté. Tu es capable de marcher sur ta maladie si ta maladie te fait peur. Tu es capable de marcher sur ton serpent si ton serpent te fait peur. Je demande à ton voisin, quel est ton serpent, quel est ton scorpion? Est-ce le mariage ou le célibat qui te fait peur? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es capable de marcher sur le célibat.
La Bible déclare qu'il fera de tes ennemis tes marchepieds. Fais seulement du célibat ton ennemi, parce que toi tu aimes le mariage, et tu verras comment le célibat sera ton marchepied. Oh, tu n'as pas bien acclamé Jésus. Tu ne connais pas ton roi de gloire. La Bible déclare qu'il vient bientôt. Il revient bientôt. Il revient dans sa gloire. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Tes ennemis verront la rétribution. Tes ennemis verront la vengeance de ton père. Ah, qui est en train de faire du mal? Qui en a ensorcelé? Qui en veut tuer l'enfant? Qui en veut tuer la femme? Je suis en train de te dire que tes ennemis verront ton maître venir en maître juge. Qui en veut licencier? Qui en veut mettre les bâtons dans les roues? Qui en ne veut pas qu'on puisse t'évoluer, qu'on puisse te faire marcher en haut, qu'on puisse te donner la nomination? Qui ne veut pas? Et le maître en a besoin. Je déclare ce matin que l'âme sera détachée. Ah, l'annonce sera détachée. Je suis en train de prophétiser ce matin que l'annonce sera détachée. Si on te demande, si simplement, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Le maître a besoin que j'évolue. Le maître a besoin que je me marie. Le maître a besoin que je travaille. Le maître a besoin que je voyage. Le maître a besoin. Le maître a besoin. Mais qu'est-ce qui est caché devant ou derrière? Jean 4, verset 22 au verset 23. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Lis ta montre, il est quelle heure? Lis ta montre, il est quelle heure? Ne va pas, oh, le pasteur va déborder, on s'en fout. Lis ta montre, il est quelle heure? La Bible déclare, cette heure-là est déjà venue. Quelle heure? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça, les adorateurs que le Père recherche. L'heure est déjà venue. Pourquoi tu veux reporter à demain? C'est que tu peux faire aujourd'hui même. Pourquoi tu veux reporter à demain ta bénédiction? Pourquoi tu veux reporter à demain ton trône? Pourquoi tu veux reporter à demain ton mariage? Pourquoi tu veux reporter à demain ton... Ah, ils sont en train de parler à quelqu'un ou pas? Tu as reçu le pouvoir. C'est maintenant que le maître a dit, allez, détachez l'anneau. Le maître en a besoin. Tu as besoin que tu sois heureux aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Première idée qui est cachée derrière à celui qui vaincra, c'est aussi et surtout le défi de la persévérance. Mais il faut que tu puisses persévérer. Souvent tu as abandonné avant le temps. Tu as abandonné au seuil de la porte. Tu as tenu ferme depuis le marigot. C'est ce qu'on disait quand nous on était à l'école. Nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas le marigot. Ils connaissent Paris. Ils connaissent la Seine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils connaissent Champs-Élysées. Ils ne connaissent pas le marigot. Mais nous, quand on étudiait, on connaissait le marigot. Et on prenait la calebasse, on emmenait ça. Et la calebasse, on se casse au seuil de la porte. Depuis le marigot là-bas, tu n'as pas cassé la calebasse pourquoi? Parce qu'au marigot, tu peux repartir, reprendre de l'eau et continuer ton chemin. Mais à la distance où tu es arrivé, repartir c'est compliqué. On a lu ça quelque part un jour dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on parle des vierges sages et des vierges folles. Combien ceux-là qui sont repartis parce qu'ils ont cassé leur calebasse, j'ai envie de dire, au seuil de la porte de l'époux, ils étaient repartis et en repartant, ils ont raté la gloire. Alléluia. Mais tiens ferme, tiens bon, tu es presque à la porte, ne lâche pas. Je suis venu t'encourager ce matin, ne lâche pas, n'abandonne pas les moqueries, à cause des moqueries. La Bible dit heureux, celui qui ne lâche pas en compagnie des moqueurs. Heureux, parce que ceux-là ils prospèrent toujours. Amen. Dis à ton voisin, persévère. Et si tu oublies, chante la chanson. Par sa parole, elle s'accomplira. Comme Jésus. Deuxième idée qui est cachée derrière à celui qui vaincra, c'est aussi faire face à la tentation et à la superficialité ou au manque de profondeur. Église, comme à l'époque de Noé, comme l'a dit la sœur dessinée ici, les gens étaient légers, les gens étaient fragiles.
Les gens étaient n'importe quoi. On ne pouvait pas imaginer ce que les gens étaient à cette époque-là. Manque de profondeur, manque de caractère. Bien, regarde ton voisin, regarde bien dans les yeux. Et tu lui dis, est-ce que tu as un caractère? Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Papa, de quel caractère tu parles? Parce que dans la moi, c'est caractère. Ce n'est pas de ce caractère-là que Dieu dit. Ce n'est pas le caractère où tu te mets à défi avec les hommes. Ce n'est pas ça le caractère. Ce n'est pas le caractère où, papa, on a bien un non, c'est pas ce caractère-là qu'on te dit d'avoir. Parce que même si on t'appelle pas pis, quand on t'écrit sur WhatsApp, tu réponds. Voilà quelqu'un. Acclame Jésus. On dirait que tu attendais ça. Et il y a longtemps, hein? L'idée qui est cachée derrière bien-aimé, c'est de faire face à la tentation. Tu dois faire face à la tentation sur tous les niveaux. Que ça vienne en haut, que ça vienne en bas, que ça vienne le jour, que ça vienne la nuit. Je suis en train de te dire, tu dois faire attention. C'est ce qu'on appelle la vigilance. Être vigilant, c'est être aux aguets. On ne sait pas par où ça va venir. On ne sait pas. Tu entends? Tu dis, il y a un mot, il faut s'arrêter. Tu es vigilant. Alléluia. Amen. Et la caractéristique de cette 7e église, parce qu'on vous parle de Apocalypse 3, verset 21, on est déjà à la 7e église qu'on appelle Laodicée. Et la caractéristique de Laodicée, c'était la tiédeur. L'église est tiède, l'église n'est plus chaude. Est-ce qu'on dit non? Vous allez voir, Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que l'église n'arrive plus à se réchauffer dans la prière. L'église n'arrive plus à se réchauffer dans la parole de Dieu. L'église est devenue tiède, même pas froide, mais tiède. Parce qu'à un moment, tu viens quand même à l'église, oh, dis-moi un manteau. Aucun des sous-sous. Tu fouilles encore. Un jour, tu reviens encore, oh, dis-moi un manteau. Tu n'es pas chaude, tu es tiède. Parce que lorsque tu sors, il y a la fraîcheur de l'autre côté. Chaleur, fraîcheur égale la tiédeur. Amen. Un peu bois de nuit. Un peu Matiemana, un peu ceci, un peu cela. Bien-aimé, je suis en train de te dire que tu es tiède et le Seigneur va te vomir. Amen. Ah là, les gens ne disent pas Amen. Même celui qui a dit Amen là, avec beaucoup d'hésitation. Hein? Alléluia. Quelqu'un a dit il est grossier. Hein? Et toi, ce que tu fais là, c'est pas grossier. Amen. Il y a quelqu'un Internet qui dit le mot que le pasteur a dit là, c'est quoi? C'est de la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le pasteur ne veut pas que tu rates le ciel. Dis-le bien, non? S'il n'est pas coopératif, tu regardes ta maman Mireille et tu lui dis, maman Mireille, le pasteur ne veut pas que tu rates le ciel. Alléluia. Parce que maman Mireille, moi, va pouvoir sourire. Nous refusons ce type de chrétiens tièdes. Ils sont difficiles à gérer. Parce qu'on ne connaît pas votre position. Le pasteur Roland les appelle borderline, des chrétiens borderline. C'est que tu es à la frontière. On ne sait pas si on est la Gabonais, si on est la Congolais, si on est la Quinois, si on est la Brazzaville. Tu vas arrêter. On ne sait pas. Le temps est arrivé qu'on puisse savoir ta position. Ceux qui sont dans le canal, passez à droite. Ceux qui sont devant là, on ne sait pas de qui, passez à gauche. Il faut que la position soit claire. Chrétien, oui. Boîte de nuit, non. Chrétien, oui. Adultère, non. Amen. Chrétien, oui. Moïbi, Koshina, non. Amen. Chrétien, oui. Soki, non. Amen. Daniel, chapitre 5, verset 24 au verset 27. Regardez ce qui va se passer. Même plus, on va même lire au-delà du verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible déclare dans ce livre, c'est pourquoi il a envoyé l'extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a même compté tes jours. Peut-être que tu ne le sais pas. Il a compté tes jours. Et peut-être qu'il va arrêter tes jours. Tu ne le sais pas. Là, quelqu'un me dit, hey, pasteur, là, le pasteur de malheur, hein, prophète de malheur. Non, c'est la vérité. Il dit comptez
compter, peser, diviser. Et Daniel est en train de donner l'explication. Il a mis fin. Il y a mis fin. Quoi à ton règne? Quoi à tes jours? Quoi à ta carrière? Quoi à ton mariage? Quoi à tout ce que tu sais auquel tu comptes? Dieu est capable de mettre fin. Amen. Amen. Mon salaire, mon boulot, mes enfants, mon mariage, il n'est pas la moto au monde à côté. Jamais aussi mal à l'époque au moins suspend d'amour. Soupçon d'amour. On le voit bien parce qu'on ne vous suspecte pas si vous vous aimez. Moi je l'embrasse mieux. Alléluia. Amen. Le roi, collé, serré, cimenté. Et cimenté toujours meilleur. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu maman Mireille et papa Olivier? Alléluia. Amen. On vous envie, Et une bonne jalousie, dites amen. Je vous jalouse. Comment vous vivez votre amour? Amen. Amen. Soyez comme ça. Et puis il dit ceci, verset 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance. Regarde ton voisin. Tu as été pesé dans une balance que tu ne connais pas la valeur numérique. Dieu t'a pesé. Il a pesé tes œuvres, il a pesé ton assiduité, il a pesé ton donné à l'église. Dieu a pesé ton niveau d'amour avec les orphelins, ton niveau d'amour avec les gens, avec les voisins. Dieu te pèse. Dieu te pèse. Mais écoute la réponse, tu as été trouvé léger. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, avec tout ce que j'ai fait, léger. Avec tout ce que j'ai déjà accompli, léger. Amen. Alléluia. Léger. Toi tu as dit que tu as mis, mais le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Oui, tu as mis, mais quelqu'un est venu voler. Mais qui lui a ouvert la porte? C'est toi. Amen. Léger. Seigneur, l'église HSC Mungali était légère. Seigneur, je t'en supplie. Fais à ce que cette église ne soit pas légère. Amen. Quand on va la peser, qu'elle soit trouvée pesante. Amen. Diviser ton royaume, ton salaire, tes éloges, tout ce que tu cherches, ton mariage, ton quoi, tes enfants ont été divisés et donnés aux autres lesquels les Mèdes, aux autres lesquels les Perses. C'est pourquoi je disais à ma femme ce matin, le roi de Perse est méchant, le roi de Perse est méchant. Mais il n'y a pas que le roi de Perse, il y a aussi les Mèdes qui en profitent. Il y a aussi les Mèdes. Mais tu auras les ennemis qui viendront prendre ce qui est à toi, qui viendront voler ce qui est à toi, à cause de ta légèreté, à cause de ta tolérance. Non, je tolère, c'est pas grave, l'alcool, c'est pas trop grave. Je peux prendre 2 bouteilles et puis ça me va, mais tu arrives à 2 bouteilles, quelqu'un te dit, oh mon cher, toi on savait, tu prenais un casier, parce que tu es chrétien, prends quand même 3, prends quand même 4, et puis tu arrivais, finalement tu passais à 2 casiers le même jour. Légèreté. Non, moi je suis beau, Non, pas ça. Tu es léger. Amen. Toi aussi, moi je suis belle, Pourquoi tu n'es pas allé dans Barcelone? Tu vois un gars baladé comme ça, musclé, un baki. Il va faire des bisous partout. Et puis comme maman Sarah disait, dollar et sida. Alléluia. Tu ne dis pas amen. Si tu étais belle, pourquoi on t'a pas fait rentrer dans le casting? Ne serait-ce que de bachelor. Tu viens nous marquer c'est avec des make-up. Taille caron. Alléluia. Va jouer le jeu de la compatibilité. Amen. On est dégagé la plus avancée. C'est une dire. Il dit, comment pasteur tu connais ces choses-là? Bien aimé en tant que l'église, il veut que nous puissions vaincre. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions vaincre. Nous devons nous rappeler que la foi authentique exige du temps.
du sacrifice et de la réflexion, mais aussi de l'engagement. On a trop de chrétiens légers parce que vous n'êtes pas engagés. Hier encore, on a eu ici un moment exceptionnel de l'intégration. Manque d'engagement de plusieurs. Mais on voit comment les personnes qui sont quand même arrivées, le peu de personnes qui sont arrivées, combien ils se sont tous presque engagés. Je t'amène à ça. Parce que derrière l'engagement, Dieu aime. Dieu travaille avec les gens qui sont engagés. Regardez Pierre, Jacques, Jean, lorsqu'ils arrivent, Dieu leur fait un test d'engagement. Il fallait que Pierre et les filles de Zébédée laissent leur business, laissent leur affaire lucrative. Alléluia. Leur expérience. Qui est ici prêt à être engagé en voulant abandonner? Parce que la Bible déclare, celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Combien de fois as-tu regardé en arrière? Combien de fois as-tu fait la Kainasima? Je me réponds. La Kainasima, je me réponds. La Kainasima, je me réponds. Combien de fois tu vas faire ça? Parce que le jour où tu vas en faire comme la Kainasima, c'est le jour que Jésus est revenu et il est devant toi. À quel moment tu vas te repentir? On t'a trouvé, on t'a attrapé en flagrant délit d'adultère. À quel moment tu vas te repentir? Parce que les 5 vierges folles sont reparties. Parce qu'elles pensaient que chaque jour, ça devait être la repentance, la repentance, la repentance. C'était trop tard, la porte fut fermée. Il y a un moment, le ciel est ouvert sur vous. Il y a un moment, le ciel est fermé sur vous. Amen. Ah, c'est difficile. Ce genre de message ne peut pas faire l'unanimité. La porte sera fermée sur vous. Le jour que vous avez espéré vous repentir, vous allez rater le ciel. C'est pourquoi il dit plus dans l'Apocalypse, ceux qui se sanctifient davantage. On ne s'arrête pas. On se sanctifie de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, les gens seront mauvais. Dans les églises, la jalousie est tellement rentrée, on commence à empoisonner les pasteurs. Les pasteurs ont les pasteurs. Dans nos églises, la jalousie est tellement rentrée que chacun commence à créer sa marque déposée. D'autres on appelle pétard, d'autres je ne sais pas quoi. Alléluia. Sanctification continue. On ne s'arrête pas. On ne repart pas en arrière. On avance. C'est ce genre d'armée. Lorsqu'on avance, celui qui regarde en arrière, on là-bas. Si dans notre armée ça existe, quand on est engagé, on est engagé. Quand tu regardes en arrière, tu as trahi l'armée. Tu as trahi la nation, tu as trahi ton peuple, tu as trahi la patrie. On peut t'abattre comme on peut t'emprisonner. Pourquoi nous-mêmes dans notre propre vie, alors qu'on dit qu'on est des soldats de l'éternel, on vit comme ça? On voulait repartir en arrière tout le temps. Regarde ton voisin, ta voisine. Du lio, soko jongi susu. Dans mon amétio. Si tu repars, au moi-même je te tape. Alléluia. Nous devons encourager. Chercher la vérité spirituelle au-delà des apparences. Oui, les apparences, sport national des chrétiens. Amen. Les apparences. Amen. Je suis diacre, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète. Les apparences. Amen. Alléluia. Dis à ta voisine, fais tomber le masque. Fais tomber le make-up. Maman n'a pas bouton. Alléluia. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité vous fera quoi? Un message souvent mal interprété. Parce que les gens pensent que la vérité c'est le contraire du mensonge. Non. La vérité ici est un homme. La vérité ici c'est un Dieu. La vérité ici c'est Christ qui a quitté son trône, qui est descendu et qui est venu te sauver. C'est Christ qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui est la vérité. Ce n'est pas le contraire du mensonge. Non, 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 non. C'est lui qui est la vérité. C'est une personne. Est-ce que tu connais cette personne? Alléluia. Quelque part, on a dit, quand tu rencontres cette personne, ta vie ne peut plus rester la même. Non, regarde ton voisin et ta voisine. Est-ce que tu l'as rencontré? Vous savez, le jour que vous allez savoir que la sœur destinée à rencontrer un homme, ça va se voir. Alléluia. Elle sera différente. Ouais.
véritable, qui rassure, qui est venu voir le pasteur. Ils ont discuté, le pasteur a dit gay, gay. Il a accepté ça. Vous allez voir la soeur destinée. Onction, n'acclame pas, j'ai dit tu es jalouse. Regardez aussi la soeur là. Quand elle va rencontrer, vous allez voir. Alléluia. C'est pas toujours la vérité dont l'on cache. C'est pas l'absence du mensonge qui libère. Mais la personne de Christ. Parce que l'absence du mensonge, même lorsqu'on t'a dit la vérité, souvent même ça te blesse encore. Quand tu as découvert que ton mari avait eu des enfants avec une autre femme, tu es blessé. Tu aurais dû faire de ne pas connaître la vérité. Parce que c'est seulement ce jour-là que tu as pris tes misaka. Tu as dit tes affaires, tu les as fermées et tu es parti. Pourquoi tu n'es pas parti avant? Parce que tu as connu la vérité. Oh bien, mais quand tu auras connu Christ, le même Christ va te dire, hey, t'as trompé, c'est bien. C'est de ta faute, reste dans ce mariage. Commence à devenir intercesseuse. Parce que normalement, on ne divorce pas. Avant, tu dirais, c'était mon choix. C'est incontestable. C'est lui que j'ai choisi, c'est lui. Gloire à Dieu. Mais demain, tu peux devenir intercesseuse. Alléluia. Je vous évite les détails. Troisième idée qui est cachée derrière à celui qui vaincra, c'est l'importance de la communauté. À bas les chrétiens qui ne connaissent pas le mot chrétien, parce que chrétien en fait c'est une communauté. Tu acceptes de t'appeler chrétien parce que tu connais les valeurs réelles des chrétiens qui sont des valeurs honorifiques. Tu sais qu'un bon chrétien est envié par le païen. Tu t'amènes à ça. Tu sais qu'un bon chrétien vit dans la grâce de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit et même dans le revêtement du Saint-Esprit. Tu sais qu'un bon chrétien peut chasser la maladie, il est guéri, il n'a pas besoin de nivaquine, il n'a pas besoin de chloroquine, tout ce qui finit par kin et kin et kin. Alléluia. Toi, quand tu vas dépenser l'argent pour les opérations, tu vas dépenser l'argent, des fois tu n'as même pas d'argent. Et tu es là, bien aimé. Je suis en train de te dire, le chrétien peut surpasser ces choses. Tu es là, tu t'agenouilles devant les féticheurs. Ils crachent sur toi. Ils te disent n'importe quoi. Avant de faire les choses avec toi, ils te disent, tu peux coucher avec moi. Un sale comme ça, tu vas coucher avec moi. Il pue, il chienne, il ne se lave pas. Il fume. Alléluia. On a ça sur les go. On a ça sur les on a ça sur les tu as vu le choix. La personne te dit Amen. Amen. Église Bikoko. C'est pas toi, ta voisine. Bon, c'est pas ta voisine. Celle qui est dehors. Alléluia. Et donc c'est important pour nous de comprendre ça. Dans une époque où, bien entendu, l'individualisme est en train de prendre le dessus. L'humanisme est en train de prendre le dessus. Le féminisme est en train de prendre le dessus. Bien-aimé, quelle est ta communauté? Est-ce que tu fais partie de la Gay Pride? Tu fais partie de quelle communauté? On doit savoir. C'est bien ça. Puisque tu ne viens pas dimanche à l'église, là les gens disent Amen. Le culte va finir. Je dis, plus que tu n'aimes pas venir à l'église, quelle est ta communauté? La communauté des Soula, les Francs, les Rosés, les Rota. Tu es de quelle communauté? On doit savoir. Quelle est ta position, bien-aimé? Est-ce que tu es pour toi avec les gens qui font le fétiche? Est-ce que tu es pour toi avec les mamans Zeke? Parce que chez nous, on ne mélange pas. Tu veux que Dieu fasse, tu abandonnes tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Tu appartiens à quelle communauté? La communauté des trottoirs sur Internet? Parce qu'il n'y a pas que des trottoirs physiques. De palaiso, je ne sais pas lesquels. Vous connaissez. Alléluia. Il y a besoin des trottoirs sur Internet, des trottoirs virtuels. Tu t'habilles, tu exposes ta photo dans un groupe fermé. Il n'y a jamais de groupe qui est dit fermé. On a toujours les informations. Alléluia. Vous appartenez à un club. Quel club? Moi j'appartiens au club de Jésus-Christ. Où tout est transparent. Je suis en train de répéter. J'appartiens au club de Jésus-Christ. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Christ. Mais toi, quel est ton club? Alléluia. Si nous voulons vaincre, nous devons être ensemble. Église, on doit être ensemble.
On parle le même langage. On écoute le même leader. Il nous dit avance, on avance. Il nous dit on s'arrête, on s'arrête. Il nous dit on va à gauche, on va à gauche. À tribord. À bâbord. Et c'est comme ça qu'on avance. On a dit on arrête la marche, on arrête la marche. On a dit on s'accroupit, on s'accroupit. On a dit on s'élève, on s'élève. Pourquoi? Parce qu'il connaît les enjeux du combat. Mais toi on a dit deux balles ta main. Toi tu es debout. Bam, tu as reçu la balle. Parce que moi je peux pas recevoir un sniper qu'on appelle Satan. Et toi tu n'as pas vu sa jumelle. Et puis bam, on t'a tiré dessus, tu es tombé. Chômage. Ouah. Bam, divorce. Ouah. Bam. Tu connais toi-même. Alléluia. Donc l'église, pour vaincre, nous devons être ensemble avec l'église comme les 120 ont été dans la première église. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, verset 22 nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On va aller rapidement à la quatrième idée qui est cachée derrière à celui qui vaincra, c'est la quête de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons être en quête. La quête, c'est aussi conquête. La quête, c'est aussi la recherche. La quête, c'est aussi la persévérance qu'on a à aller chercher quelque chose. Et on doit persévérer pour aller chercher la présence de Dieu. Et c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans les retraites. Depuis que j'ai parlé ici, là, je n'ai même pas vu une maman ici en retraite. Ce sont les mamans qui tiennent l'église. Les mamans, les mamans. Les mamans, si on était dans les musiques, les mamans. Ah. Mais ici, là, ça devient compliqué. Les mamans, s'il vous plaît, si vous pouvez vous réunir, pas pour venir parler de vos choses de mariage, réunissez-vous ici pour venir prier pour l'église, je vous assure qu'on aura la croissance dans les semaines qui viennent. Parce que Dieu écoute les mères. Il a écouté sa mère alors ce n'est pas encore son temps. Il a dit je multiplie l'eau en vin, ce n'est pas encore son temps. Dieu écoute les mères. Les mères, où êtes-vous? Toi aussi qui as déjà avorté, tu es une mère. Viens prier pour l'église. C'est comme ça que Dieu va t'aider. Regarde bien ta voisine. Regarde sur le voisin qui a encouragé cet acte. Dis-toi si tu es un père. Même si tu as tué ton bébé. Tu es un père. Qui aime encore ce genre de prédicateur? La semaine prochaine, Jax. Le gars là, quand tu vas connaître, c'est pas moi, c'est l'apôtre Gaël qui vient prêcher. Donc viens quand même. Acclame Jésus. La quête de la présence de Dieu. Cinquième idée qui est cachée derrière à celui qui vaincra, c'est que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume des... Non, regarde ton voisin, dis, non, il va tous à la carroie. Tous à la carène. Alléluia. Amen. Toi, ton voisin, c'est qui? Regarde d'abord ton voisin à gauche et ton voisin à droite. Regarde-lui. Regarde comme s'il a une couronne sur la tête. C'est un roi. Alléluia. Regarde, il se voit déjà talon aiguille, comme dit le pasteur Roland. 16 cm. Couronne dorée. Alléluia. Apocalypse 1, verset 5 au verset 7, elle me dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois. Le prince des... Quel roi? Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Amen. Oh, tu ne crois pas? Bien aimé, tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton roi. Il t'a nommé déjà prince. Prince des rois, c'est lui. Il t'a nommé déjà roi. Il dit, il te donnera les nations. Mais qu'est-ce qu'on fait des nations quand on te donne les nations? Tu deviens roi. Il a dit à Abraham, je te donnerai quoi? Des chevaux, des chameaux. Il a donné tout ça à Abraham. Mais il a dit d'abord à Abraham que tu es le père des nations de la terre. C'est quoi? C'est déjà un roi. Disait la Bible aussi, Abraham était considéré déjà comme un prince au milieu de plusieurs rois. Tu t'appelles à ça? Abraham a gagné des batailles avec des rois. Il était déjà roi. Tu dis pas amen parce que tu ne connais pas ton Dieu. Verset 5, on dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour qui? Pour Dieu, sans paix. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous ici, on veut la royauté en
On ne veut pas le sacrifice. On veut la royauté, on dit tous donateurs, on est là avec des gros yeux. On dit qu'on n'a pas l'argent. On a l'argent. Sauf qu'on a l'argent pour nos bijoux. On a l'argent pour faire le nyanga. On a l'argent pour payer de l'alcool aux autres. On a l'argent, je ne sais pas, pour acheter notre terrain. On a l'argent, je ne sais pas, pour construire. On a toujours l'argent. Mais dans cet argent, Dieu te dit, enlève sa part. Amen. Parce que c'est lui qui donne. Alléluia. Dans cette église, on n'aura jamais honte de vous demander de l'argent. Parce que le modèle économique ici, c'est le modèle où c'est ce peuple qui donne. On n'a pas besoin de recevoir les subventions à l'extérieur pour qu'on nous fasse du chantage. Pour que le jour où on nous dit fermez l'église. Fermez l'église parce que ça devient néfaste pour eux. Parce qu'on dit la vérité aux gens. On va fermer parce que c'est eux qui vont nous payer. On dit la main qui reçoit, c'est la main qui obéit. Alléluia. La politique de la main tendue. Quand celui qui donne, c'est lui qui domine sur toi. Amen. Toi, sois donateur, sois sacrificateur, c'est toi qui vas dominer devant moi. Amen. Amen. La Bible déclare, voici, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est attesté qu'il revient, et qu'il revient bientôt. Les chants montez. Montez. Alléluia. Bien, mais est-ce que tu peux commencer à prier?
je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Bien-aimé, si tu es vainqueur, Dieu te promet de te donner l'arbre de la vie que tu vas manger. Deuxième récompense, Apocalypse 2:11, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Bien-aimé, je prophétise sur toi que si tu arrives à vaincre, tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort. Troisième promesse, à celui qui vaincra. Le vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que personne ne connaît. Si ce n'est pas celui qui reçoit ce nom. Mais de quelle promesse? Tu auras la marque de Dieu. Personnalisée. Parce que tu es un roi. Parce que tu es une reine. Le nom que Dieu va te donner sera un nom que lui seul sait. Que lui seul sait. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin les œuvres de Jésus, je donnerai l'autorité sur les nations. Bien ce matin, le Saint-Esprit est en train de te communiquer l'autorité sur les nations. Le Saint-Esprit est en train de te communiquer l'autorité sur la Turquie. Le Saint-Esprit est en train de te communiquer l'autorité sur le Congo. Le Saint-Esprit est en train de te donner l'autorité sur le Gabon, l'autorité sur la Centrafrique, l'autorité sur la RDC. Partout où tu iras, où tu fouleras tes pieds, Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'autorité sur Dubaï, sur la Chine. Tu veux faire les affaires? Vas-y. Dieu te donne l'autorité sur les États-Unis. Tu veux faire les affaires? Vas-y. À celui qui vaincra, les vainqueurs sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point sur mon livre de vie leur nom, et je confesserai son nom devant notre Père et devant ses anges. Dieu va confesser ton nom devant le Père et devant les anges. Ça sera une cérémonie solennelle. Bien-aimé, ne rate pas cette cérémonie solennelle où on va t'appeler Stèle. Dieu là tu viens. On va t'appeler Allegra. Dieu là tu viens. On va t'appeler Prisca. Dieu là tu viens. Devant le Père, devant les anges, les trompettes vont sonner, les acclamations vont retentir. Hé, ne rate pas cela. Ne rate pas cela. Dernière promesse, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oh bien-aimé, commence à prophétiser. Si je veux m'asseoir sur le trône de Jésus, je veux m'asseoir sur le trône de Jésus. Commence à prophétiser. Commence à le déclarer de ta bouche. Commence à le confesser de ta bouche. Tape les mains si tu veux. Tape les pieds si tu veux. Tu dois vaincre. C'est un combat. C'est un combat. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses asseoir sur ce trône. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses hériter ce trône. Commence à invoquer son nom. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Bien-aimé, tu n'es pas un chrétien tiède. Tu es un chrétien chaud. Commence à prophétiser. Commence à battre tes mains. Commence à faire du bruit. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parce que c'est une bataille.
matin, qu'on ne fait pas semblant. Si le Seigneur revient maintenant, est-ce qu'il te prend? Et s'il ne te prend pas, s'il ne te prenait pas, quelle serait ta mine? Quel serait ton visage? Comment serait ton cœur? Réalise. Et cette réalisation, tu dois l'opérer tous les jours. Tu dois l'opérer chaque heure. Chaque heure, tu dois t'arrêter pour dire, et si tu revenais maintenant? Sinon, si tu revenais maintenant. Et ne fais pas semblant, ne fais pas semblant, ne fais pas semblant, ne fais pas semblant. L'heure est mauvaise. Je répète, l'heure est mauvaise. Rachetez les dents car les jours sont mauvais. Mais je ne sais pas toi, mais moi je me réponds, mais moi je m'abaisse. Parce qu'à un moment donné, je conduis le poids, j'insulte les chauffeurs. Je leur dis, mais vous allez nous faire foutre là-bas. Vous aussi, des fois je le dis, des fois j'arrive à le dire. Après je me restille, mais je suis pasteur. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'on n'est pas digne. Et si tu revenais maintenant, Père. Non, la grâce existe, c'est vrai, mais tu ne reviens pas comme celui qui va gracier. Tu reviens comme celui-là qui va juger. Comme celui-là qui va juger. Ça sera un jugement. Tu vas nous peser, tu vas nous compter et tu vas nous diviser. Oui, l'ivraie et le blé seront séparés. Il dit laissez grandir ensemble, c'est vrai. C'est maintenant qu'on laisse grandir ensemble l'ivraie et le blé. On va marcher avec les femmes, on va marcher avec les rosiers, on va marcher avec les rotas. C'est vrai, mais il y a un moment, Dieu viendra séparer. Quelle est ta position, bien-aimé? Quelle est ta position? Dieu viendra séparer ceux qui se sanctifient davantage et ceux qui ne le font pas. Dieu viendra séparer. Il viendra peser, il viendra compter. C'est pourquoi on parle des myriades et des myriades de personnes qui seront sauvées. On parle de pas des 44 000. On parle de ces choses, bien aimées, parce qu'ils seront comptés. Ils seront comptés. Ils seront comptés. Ils seront pesés. Et ils seront divisés. Bien aimé, dans quel camp seras-tu? Si cela arrivait maintenant, si cela arrivait que tu partes aujourd'hui ou demain, dans quel camp iras-tu? Dans quel camp iras-tu? Est-ce que tu iras dans le sein d'Abraham comme le pauvre Lazare? Ou tu iras dans le tourment en train de demander aux voisins, envoyez-moi de l'eau, j'ai soif. Bien-aimé, souviens-toi de cette prédication, souviens-toi de cet avertissement, souviens-toi de ce que l'Esprit dit aux églises. N'écoute pas les fausses prophéties. N'écoute pas que Dieu te bénisse. Dieu bénit, alléluia. Tu vas te marier, alléluia. Tu vas acheter la voiture, alléluia. Tu vas travailler, alléluia. Tu auras la promotion, alléluia. Tu auras des enfants, alléluia. Mais après toutes ces choses, Seigneur, je t'en supplie, Père. Si tu m'as nommé à la tête de ce peuple, aide-moi déjà à savoir me conduire moi-même. Mais aider aussi ce peuple, Seigneur, à trouver le véritable chemin. Donne-moi ce message de conscientisation, Père, de tes enfants, afin de leur rappeler à chaque fois que tu reviens bientôt. Tout à l'heure, on prendra la Sainte Seine. C'est pour nous souvenir également que tu reviens bientôt. C'est pour nous souvenir que nous devons nous consacrer, que nous devons nous séparer avec le mal, avec le péché, que nous devons faire des efforts pour se conserver purs, sans tache ni ride. Non, souviens-toi de cette église. Souviens-toi des diacres. Souviens-toi des ministres de Dieu. Souviens-toi du peuple de Dieu, des serviteurs. Souviens-toi des chambres. Souviens-toi des membres de l'accueil. Souviens-toi du protocole. Souviens-toi au Père éternel de tout cela qui sont à l'audiovisuel. Souviens-toi de tous les départements, les codines et autres, Père, la communication. Souviens-toi, Père. Souviens-toi. Je ne veux pas perdre quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un reste. Je t'en supplie. Lorsque tu me compteras, Seigneur, tu me trouveras léger. Tu me compteras, Père. Tu diras mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas que je sois un mauvais serviteur. Ne laisse pas que cette église soit une mauvaise église, une mauvaise épouse. Mais fais que cette épouse se prépare pour ce bon jour des noces avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
quelqu'un qui est préparé ce matin. Acclame Jésus. Acclame,